Milwaukee 1991. Un policier entre dans un petit appartement, sale et sombre. L'odeur y est insupportable. Une odeur de mort. Il avance lentement, ouvre un tiroir et trouve une dizaine d'appareils photo contenant des corps démembrés. Dans le frigo, une tête humaine. Dans les chambres, des crânes. Dans un baril bleu, des corps dissous dans de l'acide. L'homme qui vivait ici s'appelait Jeffrey Dahmer. Et pendant plus de 13 ans, personne n'a réellement compris le monstre qui se cachait derrière son regard vide. Jeffrey Lionel Dahmer est né le 21 mai 1960 dans le Wisconsin. Extérieurement, il ressemble à un enfant normal. Mais chez lui, l'ambiance est très instable. Sa mère souffre de graves troubles psychologiques et son père, lui, travaille énormément. Jeffrey grandit dans une maison froide émotionnellement. Très jeune, il devient solitaire. Il traîne souvent dans les bois près de chez lui. Mais un événement va marquer le début de son obsession. Un jour, son père lui montre comment blanchir des os d'animaux avec des produits chimiques. Pour Jeffrey, ce n'est pas simplement intéressant, ça le fascine profondément. Il commence à ramasser des animaux morts sur le bord de la route. Il les dissèque, il conserve même certaines parties. Pendant que les autres enfants jouent, lui étudie la mort. Et avec le temps, quelque chose dans son regard change. À l'adolescence, Jeffrey devient alcoolique. Oui, à 14 ans. Il mettait des bouteilles dans ses habits pour pouvoir boire en cours. Mais derrière cette dépendance se cachent des idées de plus en plus violentes. Jeffrey développe une vraie obsession, le contrôle absolu. Il ne supporte pas l'idée qu'une personne puisse partir. Il dira plus tard, « Je voulais que mes victimes restent avec moi. » Ce n'est pas seulement le meurtre qui l'attirait, mais la possession totale. Le silence, le pouvoir, l'immobilité. Et plus tard, ces fantasmes deviennent réalité. Jeffrey vient de finir le lycée. Ses parents divorcent, donc il se retrouve tout seul dans la maison familiale. Un soir, il rencontre un jeune homme de 18 ans, Steven X. Ils boivent ensemble, écoutent de la musique, tout semble normal, jusqu'à ce que Steven décide de partir. Et rappelez-vous, comme nous l'avons dit précédemment, Jeffrey ne supporte pas l'idée qu'une personne puisse partir. Alors quelque chose dans son esprit explose et il frappe Steven avec une haltère à la tête. Puis il l'étrangle. Le silence règne dans la maison. Jeffrey observe le corps pendant des heures. Mais ce qu'il va faire ensuite est encore plus terrifiant. Il va découper le cadavre, enterrer les morceaux, puis les déterrer pour les dissoudre dans l'acide. Le premier meurtre vient d'avoir eu lieu. Et personne ne se doute que l'un des plus grands tueurs en série américains vient de naître. Pendant des années, Jeffrey Dahmer mène une double vie. En public, il est calme, timide, presque banal. Mais la nuit, il fréquente des bars, recherche des hommes et les attire chez lui avec de l'argent. Et une fois à l'intérieur, presque aucune victime n'arrive à ressortir. Il les drogue avec un somnifère puissant, puis les étrangle. Mais Jeffrey Dahmer ne s'arrête pas qu'au meurtre. Et c'est là que l'histoire devient réellement cauchemardesque. Il dort parfois à côté des cadavres, filme les corps à différentes étapes. Il conserve les crânes, les organes, les parties humaines comme des trophées. Progressivement, l'appartement de Jeffrey devient une véritable maison de l'horreur. L'appartement 213 du bâtiment Oxford Apartment est un lieu terrifiant. Les voisins se plaignent de l'odeur atroce, mais Jeffrey trouve des excuses. Des viandes avariées, du poisson mort, des problèmes de congélateur. Mais la vérité est inimaginable. Dans cet appartement, il y a des corps en décomposition, des têtes dans le réfrigérateur, des squelettes, des cœurs humains et des barils remplis d'acide. Mais le pire, c'est ce qu'il fait subir à ses victimes encore en vie. Jeffrey veut créer ce qu'on appelle des zombies. Il leur perce le crâne et il leur injecte de l'acide dans le cerveau. Il y a des victimes qui survivent des heures après cette expérience. Son but, créer des humains incapables de partir, complètement soumis. Imaginez l'horreur, enfermé dans cet appartement, drogué, faible, face à un individu déconnecté de l'humanité.
Et pourtant, Jeffrey Dahmer aurait pu être arrêté. Un jour, une victime de 14 ans réussit à s'enfuir dans la rue. Blessé, confus, nu, des voisines appellent la police. Et quand les agents arrivent, Jeffrey réussit à les convaincre qu'il s'agit simplement d'une dispute entre amoureux. Donc les policiers ramènent l'adolescent directement chez Dahmer. Quelques heures plus tard, il est assassiné. Et cette erreur policière devient l'un des plus grands scandales criminels américains. Parce que, à ce moment précis, une vie aurait pu être sauvée. Et plusieurs autres meurtres auraient pu être évités. 22 juillet 1991. Jeffrey rencontre Tracy Edwards. Comme les autres, il l'a attirée chez lui avec de l'argent. Mais cette fois, quelque chose tourne mal. Tracy remarque l'odeur étrange, le comportement bizarre de Jeffrey et le couteau posé près du lit. Jeffrey devient nerveux, puis il attache Tracy. Mais quand Jeffrey est distrait, Tracy le frappe puis s'enfuit. Il court dans la rue, puis il trouve des policiers. Quand ils entrent dans l'appartement, ils découvrent l'horreur absolue. Des appareils photos, des têtes humaines, des corps, des os. Un des policiers dira plus tard que cette scène l'a traumatisé à vie. Jeffrey est arrêté sur le champ et le monde entier découvre alors son nom. Pendant les interrogatoires, Jeffrey Dahmer avoue tout. Calmement, sans émotion, comme s'il décrivait une simple routine. Les policiers sont choqués de son détachement total. Il explique comment il choisissait ses victimes, comment il les droguait, comment il conservait les corps, et même comment il essayait de créer des zombies humains. Même les enquêteurs expérimentés avaient du mal à écouter certains détails. L'Amérique entière est horrifiée. Les médias parlent du cannibale de Milwaukee parce que oui, Jeffrey Dahmer admet avoir mangé quelques parties de ses victimes. Au procès, les familles des victimes sont détruites. D'autres pleurent, d'autres hurlent de rage, mais Jeffrey, lui, reste presque immobile, froid et vide. Les psychiatres débattent. Était-il fou? Était-il totalement conscient de ses actes? Finalement, il prend 15 peines de prison à vie. 957 ans au total. Mais même derrière les barreaux, la peur autour de Jeffrey Dahmer continue. Le 28 novembre 1994, Jeffrey Dahmer nettoie les toilettes de la prison avec 2 autres détenus. Quelques minutes plus tard, un prisonnier l'attaque avec une barre métallique. Jeffrey Dahmer meurt à l'hôpital. Il avait 34 ans. L'un des tueurs les plus terrifiants de l'histoire venait de disparaître. Mais son nom continue encore aujourd'hui de hanter des millions de personnes. Le plus effrayant dans l'histoire, ce n'est pas seulement les crimes, c'est le fait que Jeffrey Dahmer ressemblait à n'importe qui. Un voisin calme, un homme discret. Et parfois, les vrais monstres ne ressemblent pas à des monstres. Et voilà la team, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Et n'hésitez aussi dans les commentaires si vous oserez rentrer dans l'appartement de Jeffrey Dahmer et aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et aussi, je sais j'ai forcé avec les ouais aussi, mais aussi si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, comme vous pouvez le voir, j'essaie d'être actif, donc s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne, je me lance sur YouTube. Et puis merci beaucoup, c'était Camille, ciao ciao.